Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 1er au 7 avril 2024. Donc j'ai fait les guidances plus tard que prévu et voilà, donc nous sommes déjà le 1er avril et je vous souhaite de joyeuses Pâques pour tous ceux qui fêtent cette fête et bien entendu un très joyeux anniversaire pour tous ceux qui sont concernés. Alors, on a quelque chose ici qui vient un petit peu secouer. Alors, on est autour d'une situation où vous n'avez peut-être pas agi comme vous auriez pu le faire. Cela peut aussi être en fait une occasion de se remettre en question. Ça peut être aussi des reproches qui vous sont faits autour de choses du passé, parce qu'il y a ici l'idée du passé qui se répète, de situations qui se répètent, et quelque part qui vous empêche aussi d'avancer. Et ce qu'on vous invite à faire, du coup, c'est notamment, si ce n'est pas une histoire de reproche, donc ça va dépendre, hein, on a plusieurs cas de figure ici. Donc si on est sur des choses que l'on vous reproche par rapport à des actions faites, ou si on dévoile quelque chose, ce qu'on vous invite à faire, c'est à reconnaître, hein, ça peut être un tort, par exemple, hein, ou une erreur. On en fait tous, c'est pas le problème. Ça peut être aussi une situation qui se répète. Et ce qu'on va vous inviter à faire, du coup, ça va être d'agir autrement, de réagir autrement. Peut-être justement de ne pas être dans la réaction, mais au contraire de ne pas renouveler ce que vous aviez fait par le passé. Parce que je pense que les conséquences pourraient être plus lourdes, en fait, pour vous, qu'elles ne l'avaient été. Ça peut être tout simplement aussi un temps de réflexion, la compréhension autour du pourquoi, du comment, de certaines situations et la reconnaissance ou la compréhension, si je puis dire, de votre part de responsabilité. Hein. Alors, bien entendu, tout ce que je dis, je ne suis pas là pour faire du jugement ou quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est qu'il y a clairement quelque chose ici qui perturbe encore votre vie, en fait. C'est quelque chose qui crée une forme de disharmonie, quelque chose qui vient, dans certains cas, pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, qui vous impacte même sur un plan physique. Et si vous avez quelque chose qui vous perturbe sur un plan physique, je vous invite à vraiment essayer de creuser autour de ça, parce que vous devriez pouvoir trouver la réponse. Cela étant, autour d'une situation qui pourrait être délicate, hein, vous allez recevoir quand même un soutien, un appui. Cela étant, alors il ne faut pas oublier qu'on arrive dans Mercure rétrograde, d'accord? Donc il peut y avoir des petites complications, des choses qui viennent, qui ne sont pas graves hein, en soi, mais qui viennent perturber le bon déroulement des choses. Il y a aussi un soutien, une aide autour d'une situation qui a été laborieuse, qui a été compliquée. Mais là encore, ça va peut-être
impliquer que vous changiez de perspective autour de ça. Donc ça, c'est le noyau. Ça ne veut pas dire, en fait, hein, je veux vous rassurer, je ne suis pas en train de vous annoncer des catastrophes, c'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'ici, et c'est le cas, rassurez-vous, c'est le cas d'un petit peu de tout le monde en cette période, où on a finalement une occasion de réparer certaines erreurs, de corriger en fait certaines erreurs. Erreurs de parcours, erreurs de comportement, peu importe, c'est pas très grave. Donc c'est à vous de voir. Par contre, ce que l'on voit, oui, et je voulais juste ajouter que c'était pas, ça peut être un processus qui se passe en vous aussi. Hein. Cela étant, donc comme je vous disais, on a une surprise très agréable, quelque chose qui va, oui, auquel vous ne vous attendez pas, qui va vraiment vous réjouir. Donc, c'est important de garder l'œil sur ça, tout en peut-être travaillant sur cette situation qui est en lien soit avec le passé, soit qui est une situation qui se répète en boucle ou à intervalles réguliers dans votre vie. Et ce que l'on voit aussi, c'est que vous allez quand même avoir de très bonnes nouvelles. Donc, c'est peut-être, il y a peut-être un lien de cause à effet, justement, à partir du moment où vous réussissez à dépasser cette vieille histoire. Et je ne vous vois pas, en fait, sombrer dans quelque chose de désespéré ou négatif, puisque on garde quand même finalement beaucoup de capacité à être dans une énergie joyeuse. Il est peut-être aussi question de comprendre que finalement votre bonheur, votre état d'être ne doit pas dépendre de facteurs extérieurs et que c'est à l'intérieur de vous finalement que se trouve la solution et la réponse. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que ce qui se passe là, c'est vraiment un levier pour résoudre quelque chose qui était un blocage dans votre vie, parce que ce qui vient par la suite, c'est justement ce qui va vous rapprocher le plus, le mieux d'une vie qui va avoir du sens, où vous allez vraiment comprendre, sentir, voir que vous pouvez aussi apporter votre pierre à l'édifice. Et on vous dit aussi que vous pouvez avoir confiance dans certaines personnes qui sont là peut-être aussi pour vous guider d'une certaine façon. Alors, nous allons passer à la suite. Alors, l'appel de cette période. Pour vous, les béliers. L'appel de la période. Pour vous, les béliers. Et ces nouvelles, en fait, c'est bien pour ça que je vous disais qu'il y a un lien de cause à effet. Elles vont impacter aussi votre vie, on va dire, d'une façon générale. Alors, vous l'avez souvent, hein, nous avons l'élément feu. Donc, on vous dit bien d'être dans une énergie dynamique, de laisser la place aussi à ce qui est vraiment important pour vous, ce qui vous passionne, de
cultiver votre feu intérieur et de ne pas oublier aussi d'avoir réellement le goût à la vie, mais pas de façon superficielle, mais de faire émerger ça de vous, en fait. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis. Dans le sens où l'extérieur, les choses décevantes, tout ce qui peut vous décevoir et qui vient de l'extérieur, ce n'est pas non plus votre réalité. Votre première réalité, c'est ce qui vit en vous. C'est aussi un appel à canaliser les pulsions négatives, à éviter l'impulsivité, à éviter les mouvements de colère. Alors, le défi de la période. Nous avons la carte de l'entourage. Donc, c'est en lien finalement avec les personnes que vous côtoyez, en lien avec, ça peut être votre environnement familial, votre environnement professionnel, votre environnement amical. Ici, et si je fais le lien, le parallèle avec ce que nous avions eu dans la première partie de la guidance, il peut y avoir quelque chose à modifier et peut-être, puisque cette carte vous parle de mieux savoir vous adapter et que ça favorise finalement les situations, eh bien, c'est important aussi de ne pas être dans une forme d'exigence envers les autres, puisqu'on vous parle de libre adhésion des collaborateurs, façon de parler. Et ici, il y a quelque chose à remettre en question d'une certaine façon, puisque on vous invite aussi à aller vers un idéal. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ce serait ainsi? Alors, qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons la carte « Repousser les distractions ». Ça ne veut pas dire ne vous amusez pas et soyez sérieux tout le temps. Ça veut dire que il est important pour vous d'œuvrer avec vos priorités en ligne de mire, en quelque sorte. Et qu'il est important aussi de consacrer du temps à ce qui est important, effectivement, et aussi à purifier votre environnement et votre intérieur. Et ne pas finalement vous laisser détourner de ce qui est réellement important. Normalement, vous savez en fait de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les béliers, pour cette semaine du 1er au 7 avril? On a cette confirmation puisque nous avons la claire connaissance. En fait, c'est un petit peu comme si tout ce que je vous dis là, vous le savez. Vous savez ce que vous avez à faire, vous savez aussi ce que vous avez à travailler, que vous l'acceptiez ou non. Hein, on est bien au-delà de ça. Et on vous invite aussi à
élargir votre vision, de ne pas avancer comme ça, mais au contraire d'élargir et d'ouvrir. D'écouter aussi vos intuitions, en sachant bien entendu faire la différence entre intuition, peur, ego, etc. Parce que parfois, la peur peut se faire passer pour de l'intuition. Alors, un dernier petit message pour vous. Voilà. Et ici, nous avons la carte du risque. Donc, ce risque montre en fait une personne qui franchit un fossé finalement, un ravin, qui va la mener à quelqu'un d'autre. Et bien entendu, c'est pas forcément une action simple, mais il est temps de le faire. Donc ça va être différent pour chacun et chacune. Ça peut être quelqu'un vers qui vous souhaitez aller. Ça peut être quelqu'un avec qui vous souhaitez améliorer une relation. Ça peut être dans une optique aussi de réparer peut-être une erreur. Ça peut être aussi la peur de s'engager dans une relation en raison de ce que vous avez pu vivre, etc. Mais voilà, c'est le moment. Ça peut aussi être tout simplement par rapport à des décisions importantes de votre vie et qui impliquent une forme de prise de risque. Alors attention, je n'encourage jamais à prendre des risques inconsidérés, bien entendu. Mais c'est le moment maintenant de travailler sur ça et d'avancer vers ça. Voilà les béliers, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.